tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog de grossesse semaine 36-37. Donc cette fois-ci j'ai décidé de combiner en fait 2 semaines puisque je voulais que vous soyez à jour. Donc cette vidéo sera en ligne le mercredi et aujourd'hui en fait je tombe à 38 semaines. Donc quand vous allez voir cette vidéo là, pour vous situer, je serai à 38 semaines et une journée. Donc ça va être quand même très à jour pour vous. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Puis de toute façon, j'ai seulement eu un rendez-vous au médecin dans ces 2 semaines parce que c'était un rendez-vous aux 10 jours que ça avait donné. Donc comme à l'habitude, j'ai mon petit cahier devant moi puis j'ai quand même noté plusieurs choses là. Donc à la semaine 36, c'est peut-être ben pas dégueu là, mais bon. J'ai remarqué que je suis vraiment beaucoup comme anormalement. Je suis vraiment pas quelqu'un comme dans la vie de tous les jours qui sue, genre. Je pourrais ne pas mettre de déo puis comme je suis correcte là. Je suis juste pas vraiment. Puis depuis comme la semaine 36 là, je suis trop comme vraiment intense là, fait que ouais, c'est comme pas le fun, mais c'est relié à la rétention d'eau, comme on dit. Depuis la semaine 36 que j'ai beaucoup de la misère à dormir. Des fois, je me couche à minuit puis je m'endors pas avant 5 h du matin. C'est comme vraiment désagréable. Il y a comme aucune position confortable. C'est juste pas le fun de ne pas arriver à dormir. T'sais, oui, je suis en congé. Oui, au moins, j'ai le temps de me reposer. Mais c'est comme, je dors pas. Je dors juste jamais, presque. Souvent je vous vlog puis je vous dis ah il est rendu midi, je viens de me lever, oui mais comme ça faisait 2 heures que je dormais, tu sais. Fait que j'ai vraiment de la misère à dormir là. Qu'est-ce que vous voulez? La bedaine elle prend ma place, je suis enflée de partout, comme vraiment enflée intense là, de partout. Dans le fond même la fin de semaine passée, j'avais pas remarqué que j'étais enflée des jambes, mais j'ai mis mes bottes Uggs puis c'est Anthony qui doit mettre mes bottes tellement j'ai de la misère. Et mes bottes Uggs comme qui sont hautes. Puis j'ai été passer la journée à Montréal. Fait que je les ai portées comme de tôt le matin jusqu'à 4 h l'après-midi. J'en pouvais plus. J'ai enlevé mes bottes là. Comme mes Uggs normalement quand que tu les mets, tu sais il y a du lousse de chaque côté. Mais là mes jambes, ils étaient tellement enflés que c'était serré partout. Genre il y avait pas de lousse. Quand je les ai enlevés, j'ai eu une marque de bottes. Pendant un bon 2 jours, j'avais la marque de mes bottes tellement mes jambes étaient enflées. Mais avant ça, j'avais pas remarqué là, que mes jambes étaient enflées. Je le savais pour mes pieds, je sais pour mes mains, mais mon visage, je sens que je suis enflée. Mais j'avais pas remarqué que mes jambes sont enflées. Fait que je suis juste comme enflée de partout. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a pire que ça dans la vie, là. C'est pas la fin du monde. C'est juste que ça aussi, ça empêche de dormir. C'est-à-dire que quand tu bouges pas la nuit, puis comme toutes mes jointures, là, supposons je voulais les bouger, ben, comme des fois, il fallait que j'ai des blocs, là, c'est comme, pis ça, c'est à cause de la rétention d'eau aussi, en tout cas. Bref, c'est plusieurs inconforts qui m'empêchent de dormir. Puis inquiétez-vous pas, là, je les connais, les trucs pour essayer de diminuer la rétention d'eau, mais j'en fais vraiment beaucoup pareil. J'ai noté aussi que j'ai été à un atelier sur l'allaitement pratique, parce que je pense que je vous ai parlé de ça en janvier. J'avais fait un atelier sur l'allaitement au CLSC. C'est un atelier plus théorique et quand tu te rapproches de ta date, ils te font l'atelier pratique. Donc j'étais avec une couple de mamans, je me rappelle plus là, combien, mais on était une couple de mamans. Puis j'ai vraiment aimé ça parce qu'il y a une mère justement qui est venue, une mère de, ça faisait 2 semaines là qu'elle était mère, elle est venue avec son chum puis son bébé naissant, c'est son bébé de 2 semaines. Puis elle a allaité devant nous, puis elle nous parlait de son allaitement, de l'expérience qu'elle a eue, puis tout ça, c'était vraiment très intéressant. On avait des poupées aussi, puis ils nous ont montré comment bien se placer, les différentes positions et tout ça. Donc c'est sûr que c'est pas comme allaiter pour vrai, on s'entend, mais quand même c'est plein de bons petits trucs que j'ai appris. C'est un atelier de 2 heures. J'ai vraiment apprécié. Donc j'ai eu mon suivi au médecin dans la semaine 36, je pense que j'étais à 36 semaines et demie. Donc c'est ça, ça donnait un délai de 10 jours. Comme même là, mon prochain rendez-vous, ça donnait un délai de 10 jours juste à cause de
des jours que ça a donné qu'elle était à la clinique, parce qu'elle est pas tout le temps à la clinique, elle est aussi à l'hôpital, comme elle fait les accouchements, là. Donc j'ai noté un petit peu qu'est-ce qu'elle me dit à ce rendez-vous-là. Donc vous saviez, comme 10 jours avant, j'avais passé le test pour le streptocoque pour savoir si j'avais besoin d'antibiotiques lors de l'accouchement, mais mon test est négatif, donc j'ai pas besoin d'antibiotiques, ce qui est super, je suis vraiment contente. Elle a vérifié elle a vérifié si j'étais dilatée, ben, j'étais déjà complètement effacée, mais quand elle a été pour vérifier, elle a dit exactement genre « Oh my god ». Je fais le saut à chaque fois tellement sa tête est basse. Donc c'était juste drôle comme la façon qu'elle l'a dit. Parce que c'est ça. Ben, elle me l'avait dit l'autre fois là, que sa tête était très très basse et que j'étais effacée. Puis c'est ça. Mais c'était juste drôle de l'entendre dire de cette façon-là. Mais j'étais pas dilatée à 36 semaines et demie. Genre du tout. Fait que j'étais comme oh. Ouais, fait que là, elle me dit, on va se revoir, je suis pas mal certaine, dans 10 jours. Puis dans 10 jours, c'est ce jeudi. Donc, demain, quand vous allez voir la vidéo. Alors, j'ai bien hâte de voir si le travail a un petit peu commencé, même si j'ai pas l'impression du tout. Puis j'ai beaucoup dit, ah, je suis sûre que je vais avoir comme un coco de Pâques, là, dans le sens que j'allais l'avoir à Pâques. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Ce que j'ai noté un peu pour la semaine 37, ben, ça suit un peu la semaine 36, là, un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans la semaine 37, ma bédaine a vraiment descendu. Mais comme du jour au lendemain, j'ai fait « Oh mon Dieu, Anthony, ma bédaine est vraiment basse. » Comme c'est fou comment je vois qu'elle a descendu. Puis juste comme j'ai été à 2 événements YouTube, là, en comme un intervalle de 2 samedis. Une dans la 36e semaine, l'autre dans la 37e semaine. Puis c'est fou comment ma bédaine, genre, est bien plus basse, là. Puis c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que, comme, supposons là, je suis assise, puis elle est tellement basse, ma bédaine, c'est dérangeant. Mais bon, c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde, mais elle a vraiment baissé, là. C'est ça, la fin approche, là. Mon nombril n'a pas ressorti encore, mais je vous dis là, de semaine en semaine, le nombril comme, il est quasiment, tu sais, on dirait qu'il veut ressortir, mais tu sais, si je mets mon doigt, il y a comme juste une mini partie qui va dans mon nombril, tu sais, il est pas ressorti, mais genre, je pense pas qu'il va sortir d'ici la fin. Mais il est comme sur le bord. Dans la semaine 37, j'ai eu une envie de faire du ménage, mais comme beaucoup de ménage dans la maison, le ménage du printemps, pas mal comme partout. Moi je me dis, je veux que quand j'ai débardé, tout le ménage soit fait, que c'est, je sais pas, c'est plus plaisant, mais c'est ça, c'est une petite envie bizarre que j'ai eue. J'ai pas d'envie spéciale de bouffe. En fait, toute ma grossesse, j'en ai pas tellement eu de craving bizarre là ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, j'en ai pas eu. Puis là, je peux juste vous dire que hier, on a acheté la dernière chose qui nous manquait à acheter pour bébé et qu'on est officiellement prêt à le recevoir. On était prêt pareil, mais je veux dire, tout est acheté jusqu'à ces plusieurs mois de vie là. La seule chose qui me reste à acheter, c'est comme un petit siège, là, un bumbo, je sais pas comment on le prononce, là, mais c'est le petit siège, mais tu peux pas de toute façon le mettre tout de suite, là, fait que ça va attendre. Mais j'ai comme tout acheté. La seule chose qui reste à faire, en fait, c'est dans sa chambre, il reste à faire le tipi, qui va être un tipi décoratif, mais comme on l'a pas fait encore. En fait, c'est Anthony qui va le faire. Je sais pas s'il va être fait avant qu'il arrive, mais c'est parce que même s'il n'est pas fait avant qu'il arrive, comme sa chambre, pour vrai, c'est pas qu'elle sert à rien, là, mais oui, elle va servir à rien pas mal tous les premiers mois parce qu'il va dormir avec nous, puis on s'entend qu'il jouera pas dans le tipi. Fait que avoir un bon bout, mais c'est sûr que je veux le faire qu'on veut le faire dans les prochaines semaines. Fait qu'il me manque juste ça pour sa chambre. Il me manque un rideau opaque, mais comme je vous dis, il dormira pas dans sa chambre.
avant des mois. Et il me manque... je veux acheter un genre de rack au Ikea. Puis, en tout cas, des caissons, là. Donc, il me manque juste ça pour finir sa chambre. Donc, quand je vais avoir ça, je vais vous tourner la vidéo. Mais comme je vous dis, je pense pas que tout ça va être fait avant qu'il arrive. Donc, voilà. Je sais pas. Je sais pas à combien de semaines qu'il va arriver, là. Mais c'est ce qui me manque à faire. Puis quand je vais avoir fait ça, ben, je vais vous faire le tour de sa chambre. Donc voilà, c'est pas mal tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Moi, j'ai vraiment l'impression que je vais me rendre à mon terme, là. Je suis pas mal certaine que je vais me rendre à 40 semaines. Puis, c'est ça. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, on verra bien quand bébé arrive. Mais c'est pas ce que moi je ressens. Fait qu'il me reste juste à vous montrer ma bédaine. Donc voilà, ma bédaine. Fait que comme vous pouvez voir, là, sérieux, bon, comme même les chandails deviennent trop courts, là, pis c'est des chandails de maternité. C'est ma bédaine, en tout cas. Je sais pas si tu peux voir, là, mais elle est vraiment basse, là. Regardez la courbe. Oh my god, je capote. C'est comme énorme, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est gros. Il y en a qui me disent que j'ai une petite bédaine, mais non. Je trouve que j'ai vraiment une grosse bédaine. Fait que, comme vous voyez, c'est la courbe de ma bédaine. Donc, ma bédaine de 38 semaines aujourd'hui.